Bonjour, bonjour, bonjour. Content d'être parmi vous ce matin. Ça fait un petit, pas un petit bout, là, mais ça fait quelques dimanches à cause du travail que malheureusement je n'étais pas ici. J'ai bien dit malheureusement. Parce que j'écoutais une prédication cette semaine. Puis, il disait que le dimanche, c'était comme un peu la revanche de la semaine qu'on avait. Puis, il disait que, dans le sens que le dimanche, c'est tout le contraire de ce qui se passe dans la semaine. Dans la semaine, ça va pas bien, il y a des affaires qui se passent, mais lorsqu'on est ensemble ici, avec nos frères, nos sœurs, qu'on peut partager des moments incroyables, c'est le temps qu'on peut prendre pour se ressourcer, se nourrir, se fortifier au travers de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est le plus merveilleux lors des dimanches. Qu'on peut prendre le temps et qu'on peut s'édifier, qu'on peut fraterniser ensemble. Alors, j'espère que aujourd'hui, si votre cœur est troublé, si votre cœur est dans des pensées négatives, que le Seigneur puisse vous accorder sa lumière au travers de la parole, de sa parole. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais continuer la série des messages que j'avais entamés, donc dans l'épître de Jacques. Et lorsque on regarde le Jacques chapitre 1, on regarde, de façon générale, on va repasser un peu qu'est-ce qu'on a vu au travers de Jacques 1. Dans le premier verset, c'est « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». On se rappelle que Jacques, qui était Jacques? C'était le frère, le demi-frère en fait de Jésus-Christ. Donc Jacques reconnaissait que Jésus-Christ était le Seigneur et Sauveur. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Il le devait reconnaître ces choses-là, même si c'était son demi-frère. Il dit, à qui s'adresse ce message-là? Il s'adresse aux tribus qui sont dans la dispersion. On parle donc des Juifs qui étaient à l'extérieur de Jérusalem. À partir du verset 2 et 4, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la joie au travers des épreuves. La joie du cœur. Les épreuves testent la foi et produisent quoi? La persévérance. La persévérance mène à la maturité, à l'intégrité et absolument rien qui manque au travers des épreuves. Dans le verset 5 à 8, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsqu'on demande à Dieu la sagesse, on doit le demander sans douter. Parce que celui qui doute est comparé aux vagues. Lorsqu'il y a des vents qui arrivent d'une tempête, on est comparé qu'on se promène d'un bord puis de l'autre, puis on s'empêche énormément de sagesse, on s'empêche de recevoir les bénédictions que Dieu veut nous faire voir au travers de ces épreuves-là. Donc, demandez la sagesse sans douter. Dieu donne généreusement la sagesse. Ensuite, dans le verset 9 à 11, les pauvres et les riches devant Dieu. Un frère de condition qui est humble, voit sa position qui est élevée en Christ. Mais personne qui est riche, puis qui se valorise de ses richesses, il le compare à l'herbe qui fane aussitôt que le soleil arrive. Juste 2 petites secondes, je vais me prendre. Je m'excuse. Par la suite, dans le verset 12 à 15, ça nous parle de « Heureux l'homme qui endure les épreuves. Il va avoir la couronne de vie qui est promise à ceux qui aiment Dieu. » Et on voit aussi que Dieu ne tente pas. Mais qu'est-ce qui nous tente? C'est qu'on est tenté par nos propres convoitises. Et les propres convoitises, ça engendre le péché. Et
ça va même plus loin, ça peut engendrer la mort. Dieu, au verset 16 et 18, le Dieu des bons dons. Tout don qui provient de Dieu est un don excellent. Dieu, lorsqu'on regarde dans la parole, ça dit qu'il n'y a ni ombre de variation. C'est le même Dieu hier qu'aujourd'hui. C'est un Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas. Par la parole de vérité, il nous a engendrés pour être des prémices de sa création. Et dans les derniers versets, il nous parle dans les versets 19 à 21, il nous parle d'écouter, parler et d'être lent à se mettre en colère. D'être prompt à écouter, à être lent à parler, à être lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est important de rejeter les souillures et d'accueillir avec douceur la parole qui est implantée et qui sauve. Dans les versets 22 à 25, dans la parole dit de ne pas être un auditeur oublieux. Lorsqu'on reçoit la parole, il compare à une personne qui ne la met pas en pratique, il compare à une personne qui se regarde dans le miroir et qu'aussitôt se fait tourner du miroir, il oublie qui il était. C'est triste. Donc, lorsqu'on lit, on ne devrait pas être des auditeurs oublieux, mais de se rappeler qui on voit dans le miroir. Et ensuite, dans le verset 26 et 27, on parle de la religion authentique, de maîtriser sa langue, sinon la religion est vaine. La religion pure et sans tache, selon l'Épître de Jacques, c'est quoi? C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder des souillures du monde. Par la suite, le dernier, on a vu dans Jacques chapitre 2, que Dieu n'avait pas de favoritisme et que c'était pour nous, les êtres humains, qui sont sauvés par Jésus-Christ, qu'on devrait être exclus de la partialité, de toute partialité. Donc la foi en Jésus, dans notre Seigneur de gloire, est exclue de partialité. Donc on ne prend pas de parti pris. Et le premier exemple qu'on nous donne, c'est quoi? C'est un riche vêtu d'une belle robe blanche avec un anneau d'or et on lui donne la première place, la place la plus importante. Et pourquoi? Parce qu'on y va avec les yeux. Et on avait dit que le pauvre, qu'on le prend et on le relègue à l'arrière. Et j'avais dit aussi que si c'était que de l'apparence, Jésus-Christ, on l'aurait relégué à l'arrière. Pourquoi? De son apparence. Il n'avait ni les regards pour attirer notre attention. Et on avait parlé de Jean-Baptiste aussi, qui n'avait pas les regards du tout, qui n'avait pas l'apparence pour qu'on soit attiré par lui. Il était habillé avec une peau de chameau, une ceinture. Je voyais ça dans l'assemblée, pas sûr que je serais le premier à aller le voir. Mais le Seigneur nous dit de ne pas se fier aux apparences. Dans les versets 8 à 13 du chapitre 2, c'est la loi royale et la miséricorde. La loi royale qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La partialité est un péché. Donc, si on commet un péché, on est transgresseur d'un péché, on a vu aussi qu'on était transgresseur de tous les péchés. Ce qui est important de comprendre, c'est de parler et d'agir comme devant être jugé également aussi. La miséricorde triomphe du jugement qu'on voit. Dans le verset 14 à 26, on parle d'une foi qui est vivante et d'une foi morte. Et une foi qui est sans œuvre, ça ne sauve pas.
On donnait l'exemple d'une personne qui est dans le besoin, une dame qui est dans le besoin, puis on dit, ben va en paix, que ma paix soit avec toi. Ça donne quoi? Si je n'ai pas les œuvres qui vont avec la foi. Parce que même l'épître de Jacques va plus loin et dit, les démons croient aussi en Jésus, et même qui tremblent. Mais ce n'est pas ça la foi vivante. La foi vivante, il nous donne deux exemples. On a l'exemple d'Abraham, lorsqu'il a voulu offrir son fils Isaac. La foi agissait avec ses œuvres. Sa foi s'est montrée authentique par son obéissance. Rahab, sa foi s'est manifestée en accueillant les messagers et en les faisant partir par un autre chemin. Comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Et le fil conducteur de ces deux chapitres, il y a 4 choses qu'on doit retenir. L'intégrité. Dieu veut une foi complète, qu'au travers de nos épreuves, ce qui produit la persévérance. Au travers de la persévérance, produit sagesse et maturité. La parole, de l'accueillir, de la mettre en pratique, et pas être un auditeur oublieux, mais de la mettre en pratique. Et qu'est-ce que l'éthique du royaume maintenant? Comment on voit les choses dans le royaume de Dieu? Donc, d'avoir la miséricorde, de ne pas prendre parti, donc l'impartialité et l'amour de son prochain. Une foi opérationnelle, c'est quoi? C'est la vraie foi produit des œuvres appropriées au bon moment, au temps opportun. C'est ce qui résumait les 2 premiers chapitres que nous avons fait l'enseignement les derniers temps. Et nous sommes maintenant rendus au chapitre 3 de Jacques, qui, lorsque j'ai préparé ce message, je me suis dit, bon, je le saute dessus. C'est quelque chose quand même à enseigner. Jacques 3, on parle de quelque chose qui, la parole et la sagesse qui proviennent d'en haut, mais aussi de la langue. La langue. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse tourner et j'aimerais vous inviter à aller dans l'Épître de Jacques au chapitre 3, qu'on puisse lire le chapitre ensemble. Donc Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche d'un cheval pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent de vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme une étincelle peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche
sortent les bénédictions et les malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et du trouble, sorte de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'aimerais juste qu'on puisse, avant d'aller plus loin, qu'on puisse se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et Dieu pour ce message. Père, à la lumière de cette écriture, on peut voir que cette langue qui est tordue, cette langue qui peut bénir, mais qui peut aussi détruire. C'est dur, Seigneur, d'obéir complètement à ta parole et de maîtriser ce petit membre. Mais on t'en demande sincèrement que tu puisses nous venir en aide. Seulement que toi es en mesure de nous aider à maîtriser, à dompter cette langue. Père, au travers de cet enseignement, on va sûrement avoir des pensées, on va sûrement avoir des confrontations. Éloigne ces choses et par ton Saint-Esprit, aide-nous à bien saisir, à bien comprendre et à bien mettre en pratique cette parole. C'est en ton Saint-Nom que je te prie, Père. Amen. Lorsqu'on regarde dans les 18 premiers versets, on peut voir que on parle de la langue. Donc, nos paroles révèlent notre maturité. La langue est petite, mais puissante. Elle peut diriger, elle peut détruire, mais elle peut bénir. Dieu nous appelle à maîtriser notre langue en laissant son Saint-Esprit nous former par la sagesse d'en haut. Et dans le verset 13 à 18, on parle de l'humilité, de la bienveillance, de la paix. Comment s'adresser lorsqu'on veut parler à du monde pour récolter une moisson de justice. Frères et sœurs, j'ai vraiment le regret de vous dire qu'on a tous un péché en commun, c'est lorsqu'on parle. On a tous tombé. Toute la gang, on a péché. Toutes. Celui qui n'a pas péché, levez la main. J'aimerais ça aller prendre des trucs parce que j'en ai réellement besoin. À tous les jours, on utilise la langue. Dans notre travail, dans notre maison, au travers de les textos. Au travers de nos frères, de nos sœurs, au travers de nos enfants, au travers de nos collègues, de nos amis, on utilise la langue. On accomplit 90 à 95% de notre vie par des paroles. Par des mots, on bénit et on maudit, et on brise.
C'est pourquoi l'Épître de Jacques nous rappelle ou nous donne des directives, en fait, pour que nos paroles s'alignent sur la volonté de Dieu. Comment on devrait agir. Et lorsqu'on regarde dans les premiers versets qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Et lorsqu'on regarde un peu au travers des textes, parce que Jacques demande à des personnes pour pas que ce soit tout le monde qui se garoche pour en enseigner, parce que plus que l'idée prévalait que la foi sans obéissance correspondante suffisait, plus les hommes se hâtaient d'enseigner. Et ils constataient qu'il y avait énormément de désordre lorsque les choses étaient enseignées. Il y avait des docteurs, il y avait des prédicateurs qui enseignaient leur propre point de vue. Et ça a endommagé énormément les relations. Hein? Et c'est pour ça que notre Jacques dit si bien qu'il n'y ait peu de personnes qui enseignent. Pourquoi? Parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Quand la pratique ne suit plus, les mots religieux se multiplient. Jacques répond à 2 volets. Il répond à la maîtrise de la langue, hein? Le poids que la langue peut avoir, le péril dans lequel on peut se mettre et la puissance de nos mots. Et aussi la maîtrise à l'aide de l'Esprit Saint, la sagesse qui vient d'en haut et qui transforme la source de nos paroles. Et une prière, lorsque je composais ce texte, m'est venue « Seigneur, mets une garde à notre bouche et que la pensée de nos cœurs te soit agréable. » Dans le verset 1, comme dans les chapitres précédents, Jacques commence par un commandement. Tout chrétien est appelé à transmettre le message. On peut voir ça, par exemple, dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, s'il faut faire des disciples, s'il faut les baptiser au nom du Père et du Fils, s'il faut faire des nations des disciples, il faut parler, il faut s'exprimer. Dans Hébreux 5.12 aussi. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Jacques vise ici ceux qui veulent devenir enseignants. Ne soyez pas nombreux, car Dieu pèse chaque parole que vous dites. On va être jugé plus sévèrement, c'est ce qu'il dit. Donc, enseigner, c'est pas pour retirer la gloire, c'est pas pour avoir la tribune, mais c'est une charge. Les enseignants sont nécessaires, parce que sinon, où serait la légitimité de notre frère Jacques au travers de ses Écritures? Donc, les enseignants sont nécessaires, mais des enseignants incompétents font énormément de mal aux membres de l'Assemblée. Lorsqu'on applique, par exemple, une leçon, 3 choses devraient sortir. Premièrement, est-ce que ma vie est cohérente? Est-ce que ma vie est cohérente avec le message que je veux parler? Si je suis un gars qui fait la fête à tous les jours, puis que je m'en vais dire à quelqu'un, ben tu t'en vas en enfer parce que tu fais la fête à tous les jours, il n'y a pas grande cohérence dans ce message-là. C'est quoi tes intentions? Est-ce que c'est de vouloir briller puis de paraître tellement spirituel? Ou c'est parce que tu veux servir le Seigneur? Et si par mes mots, par par mes mots et par mes expressions que je veux dire, est-ce que je suis prête à ce qu'il y ait une restauration, une réparation? Est-ce que je suis prêt à demander pardon si je blesse? Tout enseignant
court le risque de devenir Monsieur Oracle. Monsieur d'avoir les regards sur lui. Mais le message qu'on doit comprendre ici, c'est « Revêtez-vous d'humilité lorsque vous voulez parler de Dieu. » Au verset 2, parle de la langue qui est indomptable. On bronche toutes de plusieurs manières, mais la langue, c'est le plus petit des membres, mais qui fait tellement de dégâts. Nous bronchons de plusieurs manières. La langue est le membre le plus difficile à maîtriser. Il n'y a personne qui est capable de la dompter, sauf Jésus-Christ. Pourtant, dans Tite 1, au verset 11, il nous demande d'avoir une langue qui est maîtrisée, auquel il vous faut fermer la bouche. Je ne sais pas si on peut voir le 10 avant, le verset d'avant. Sinon, je vais... Parce que c'est important de... Et là, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Le verset 11. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Tantôt, je vous ai dit une prière qui m'est venue, et c'est vraiment tiré d'un psaume, le psaume 141, le verset 3, et le verset 4 aussi, qui dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur les portes de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. » La langue, tellement indomptable. Dans les versets 3 à 6, on parle de 3 exemples frappants. On parle premièrement du mors du cheval. C'est tout petit. On met ça dans la bouche du cheval, puis par ça, celui qui est sur le cheval est capable de diriger le corps complet. De même, la langue fait la même chose. Un gros bateau. Imaginez-vous la grosseur des bateaux, là. Imaginez-vous le plus gros bateau avec une voile. La seule chose qui le dirige, c'est le petit gouvernail qui est dans l'eau, qui amène exactement où est-ce que le pilote veut qu'il aille. Si minuscule, mais oriente l'ensemble. Ainsi, nos phrases, un texto, une remarque, peuvent dévier, recadrer toute une vie, un foyer, une équipe, une assemblée, des frères, des sœurs. Peut avoir une conséquence sur plein de vies. Par la suite, compare aussi une étincelle. Hey, c'est rien, une étincelle. Parlez-moi-en, je sais de quoi je parle. Une étincelle, c'est rien. Et qu'est-ce que ça peut faire, l'étincelle? Elle peut embraser une forêt. Si on regarde le nord du Québec, là, une forêt, c'est gros, là. Puis juste par la langue, on est capable d'embraser des vies entières. Ça dit même que la langue est un monde d'iniquité quand elle est livrée à elle-même. Toutes les caractéristiques d'un monde déchu par la langue, la convoitise, l'idolâtrie, blasphème, luxure, avidité, etc., 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 trouvent leur expression par la langue. Lorsque j'ai envie de m'adresser à quelqu'un, il y a 4 filtres que ça devrait passer. On a tous déjà entendu ces choses-là. Premièrement, lorsqu'un frère vient te voir pour te parler d'un autre, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu veux me dire? Pas, ça a l'air que si on embarque dans ça, je vous dis par la suite qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça va être édifiant, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de ce frère-là ou de la situation? Est-ce que ça va être utile pour que je puisse grandir? Qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que ça va être semé de grâce?
Est-ce que le ton que j'utilise, est-ce que l'attitude, est-ce que la patience que j'utilise, ça va être quelque chose qui va être bénéfique, édifiant, vrai? Et qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le bon temps de le dire là? Et 5 choses qu'on peut contrer lors de quelqu'un qui veut venir nous parler peut-être en mal. Je vais t'arrêter tout de suite. Est-ce qu'on est en train de s'édifier? C'est la première des choses. Est-ce que, deuxièmement, tu lui en as parlé à la personne? Si je veux comprendre, est-ce que c'est de la bienveillance que tu veux me dire par rapport à lui? Est-ce que c'est bienveillant? Et si ça va plus loin, on devrait prendre un temps ensemble pour prier. On devrait arrêter cette situation-là, puis de prier, soit pour la personne ou soit pour la situation. Dans le verset 7 à 8, toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. On peut soumettre des bêtes. On peut dompter. En fait, on parle de dompter lorsqu'on regarde vraiment le terme exact que l'écriture grecque dit, c'est vraiment le terme soumettre. Et dompter, c'est bon, mais soumettre, ça a encore une connotation un petit peu plus puissante. Donc, on peut soumettre des bêtes puissantes, parce que lorsque on parle, par exemple, des lions qu'on fait passer au travers de des cercles de feu et tout, oui, on les dompte, mais ils sont soumis à notre autorité. Mais sans l'Esprit Saint, personne ne peut soumettre sa langue. Elle ne repose jamais et peut même aller jusqu'à tuer par des mots, blesser incroyablement. Des choses à la lumière de ces choses-là, Seigneur, je renonce à soumettre ma langue par mes propres forces. Chaque matin, je veux te confier mes lèvres. Conduis-les par ton Esprit Saint. Dans les versets 9 à 12, on parle de 2 sources ici. Nous bénissons Dieu et nous méprisons un humain, fait à l'image de Dieu. Donc, si on méprise un humain qui est fait à l'image de Dieu, c'est comme si on maudissait Dieu, parce qu'il est fait à son image. Ça ne doit pas être ainsi. Une source ne peut pas donner 2 eaux, ni un figuier qui ne peut pas porter des olives. Ce n'est pas cohérent. La bouche doit être une seule et unique source en lignée avec Jésus-Christ. Donc, si je me rapporte à ma semaine, s'il y a des zones de commérage qui peuvent arriver, par exemple, est-ce que je devrais me laisser emporter par ces choses-là? Si ça l'arrive, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais mettre un stop. Chaque critique, chaque chose dans laquelle on peut embarquer devrait demander une prière, que Dieu puisse intercéder pour nous. Dire au moins une bénédiction va contrer, en fait, ce commérage-là. On devrait se tourner vers Dieu puis remercier Dieu de toutes les bénédictions dans lesquelles on est gracié, béni à chaque jour. Et notre frère Jean, comme je vous disais, il y avait vraiment il est vraiment décortiqué en 2 le texte. Et on a comme une partie qui nous démontre, qui est très imagée, et par la suite nous arrive avec un peu une théorie pour nous expliquer comment mettre maintenant et contrer ces choses-là. Et nous sommes rendus à l'art de maîtriser par le Saint-Esprit notre langue. Donc, Jacques ne dit pas seulement parler moins. Lorsqu'il dit, par exemple,
lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Donc, Jacques ne dit pas seulement de moins parler, mais d'être sage. Ce qui sort de la bouche vient directement de notre cœur. Si la source est pourrie, il n'y aura pas des bontés qui vont sortir, mais de la pourriture qui va sortir. Le point d'entrée qui nous parle, c'est quoi? C'est de s'humilier. Quand je parle, est-ce que c'est pour gagner la discussion? Est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que c'est pour briller? Est-ce que c'est pour que mes paroles deviennent des armes? Parce qu'on l'a vu précédemment que les paroles, c'est charnel, c'est terrestre, c'est même démoniaque. Le fruit du désordre et de toutes ces mauvaises œuvres. Donc, quand que je me compare, je veux piquer, puis que je veux dire des choses blessantes, ça devrait être des signaux dans ma tête qui fait que je devrais fuir de l'autre côté, faire un 180 puis partir. Si après mon intervention, j'ai blessé du monde, il devrait y avoir une introspection qui est faite dans mon intérieur, qu'est-ce qui se passe. Si mon débit s'accélère, si mon ton durcit, si je caractérise l'autre, il devrait y avoir une introspection qui est faite. Est-ce que lorsque je fais ces choses-là, j'ai péché, mais je peux amener aussi mon frère à pécher? Et la parole nous dit de ne pas être une pierre d'échappement pour mon frère. Le premier réflexe, ça devrait être la repentance. Je me repens, j'essaie de réparer à l'aide du Saint-Esprit, je change de ton tout de suite. Je le colle, puis je dis que je l'aime. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Il vient juste de le rajouter. Mais c'est important de dire qu'on s'aime, qu'on s'apprécie. La sagesse qui vient d'en haut, elle est empreinte de 8 parfums. 8 parfums. La pureté, je vérifie le mobile avant de parler. Ami de la paix ou pacifique, je désamorce, je baisse le ton, je ralentis. Je parle avec calmitude. Modéré, de dire des mots doux. Parler avec vérité, mais avec douceur. Conciliable. Est-ce que j'écoute vraiment qu'est-ce qu'il y a à me dire ou j'en ai rien à cirer, si je peux le dire ainsi? Est-ce que je peux céder sur des choses qui sont non essentielles? La miséricorde, pleine de miséricorde. Est-ce que je vise la restauration ou je vise la victoire? Plein de bons fruits. Je fais ce que je dis. Donc, les babines suivent mes bottines. Impartial. Bon, lui, là, il est spécial, puis quand il parle au monde, il ne prend pas le dos de la cuillère pour en parler, fait que je vais y parler comme il me répond. Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu demande? Non. Donc, d'avoir le même ton pour tous, d'être impartial, de traiter les autres comme on aimerait être traité, avec douceur, respect, bienveillance. Et surtout, sans hypocrisie. Ce que je montre, c'est ce que je suis exactement. Une autre phrase qui m'est venue lorsque j'ai écrit ça, c'est « Seigneur, donne-nous la sagesse ». Ça devrait être une phrase qu'on répète ensemble. « Seigneur, donne-nous la sagesse pure, pacifique, modérée, conciliable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. » Imaginez-vous, là, si tout le monde réagissait avec cette sagesse-là, où est-ce qu'on en serait? Ça serait tellement plus agréable.
On a tous fauté par nos mots. Mais la parole faite chair, Jésus, a parlé, a vécu et a gardé le silence lorsqu'il fallait. Et a parlé avec vérité, amour lorsqu'il fallait. À la croix, il a porté nos paroles les plus tordues. Il a ressuscité et par son Esprit Saint, il nous souffle son amour et sa paix pour que nous puissions devenir des artisans de paix. Ce que Dieu commande, sa grâce accorde. Maintenant, on est proche de la fin, puis j'aime souvent y aller avec une petite image. Et une image vaut 1000 mots, comme on dit si bien. Et on connaît tous l'histoire du tube de pâte à dents. Quand on essaie de prendre la pâte à dents puis de la rentrer dedans, ça ne fait pas. Mais c'est tellement une belle image. On connaît tous le simple tube à pâte à dents. Une fois qu'on presse sur le tube, est-ce qu'on est capable de rentrer la pâte à dents dans le tube? Bien, si vous êtes capable, là, moi je ne suis pas capable. Donc, la pâte sort et elle ne rentre plus. Nos paroles fonctionnent de la même manière. Tant qu'elles sont à l'intérieur, on est toujours capable de les retenir. On peut les reformuler. Ou on peut même se taire. Mais une fois que c'est dit, elles quittent nos lèvres. Malheureusement, on ne peut plus revenir à l'arrière. Soit que la bénédiction est là, ou soit que la malédiction s'étend. Jacques nous rappelle que la langue est petite, mais tellement puissante. Comme une étincelle qui peut mettre le feu à toute une forêt, avec la même bouche, nous bénissons, mais nous blessons des gens, faits à son image. Et Jacques dit que ça ne devrait pas être comme ça. Dieu ne veut pas que notre bouche soit une source de duplicité, tantôt amère, tantôt douce. Il veut faire de nos paroles une source unique de vie. Alors, comment faire quand la pâte sort trop vite? La Bible nous propose pas seulement de parler moins, mais elle nous donne des filtres pour qu'on puisse mieux s'exprimer, mieux parler. Dans Éphésiens, au chapitre 4, le verset 29, il nous dit la chose suivante qui est très intéressante. « Qu'aucune parole nuisible sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, afin qu'elle fasse du bien à ceux qui l'entendent. » Et Jacques parle de la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. Cette sagesse change l'ambiance autour de nous. Elle crée un climat de paix où peut être une moisson de justice. J'aimerais vous revenir avec les 4 filtres lorsqu'on est dans une discussion et qu'il y a un peu de... Des fois, on se laisse emporter un peu dans les émotions, mais c'est bon de faire un pas à l'arrière et de dire, est-ce que c'est vrai de qu'est-ce que tu veux me parler? Pas à ce qui paraît. Est-ce que ça va être édifiant? Qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que ça va me faire grandir lorsque tu vas me parler peut-être en mal ou détruire cette personne? Est-ce que c'est semé de grâce, le ton que tu utilises? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est respectueux, bienveillant? Est-ce que c'est pertinent d'en parler? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que c'est la bonne façon? Si tu réponds non à l'une de ces questions, vaut mieux garder le bouchon sur le tube et de demander à Dieu le silence ou une autre parole encourageante. Et si malgré tout la pâte a jailli trop vite, l'Évangile nous apprend 2 mots. Pardonne-moi et merci de me pardonner. Dire pardon, demander pardon quand j'ai blessé et dire merci à Dieu quand j'ai été béni.
Et ajouter une troisième parole, je veux t'encourager. Parce que dans Proverbe 18, verset 21, nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cette semaine, un pardon dit là où j'ai piqué et un encouragement donné là où j'ai jugé trop vite. Prions. Père, on veut confesser que par mes paroles, je suis en mesure de bénir ton nom, ton saint nom, mais que je suis en mesure de blesser mon prochain. Et je veux vraiment, Seigneur, te demander pardon pour ces choses. J'aimerais que tu puisses purifier la source de mon cœur, de où proviennent toutes ces paroles. Nettoie mes intentions. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui est pure, pacifique, modérée, conciliable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. Et par ton Saint-Esprit, qui puisse prendre le contrôle du gouvernail de mes lèvres. Et Seigneur, fais que je puisse semer la paix et non le trouble, pour que je puisse être une moisson de justice. Merci, Père, de prendre en considération et de me donner cette sagesse qui vient d'en haut. C'est dans ton Saint-Nom que je te prie, Père. Amen.